Bon, est-ce que je vais réussir à sortir une vidéo par semaine sur cette chaîne? J'en sais rien. En attendant, je vous propose l'épisode 3 des premières Pro Basics. Aujourd'hui, timeline et début de montage, c'est parti. Ok, donc la dernière fois, on avait créé la séquence à partir du bouton Nouvel élément qui se trouve juste ici. Vous cliquez sur Séquence et vous venez choisir la préconfiguration qui vous convient. En général, moi je tourne avec un 70D à 25 images par seconde en 1080p, c'est-à-dire 1920 par 1080, voilà. Donc je viens choisir la préconfiguration Digital SLR, 1080p, 25 images par seconde. Je vais renommer ma séquence. Et je clique sur OK. Dans l'épisode précédent, je vous avais montré tous les réglages, je ne vais pas revenir là-dessus. Et comme vous pouvez le voir, dans le panneau de séquence, j'ai maintenant 3 pistes vidéo, 3 pistes audio. Donc effectivement, la première technique, c'est ce bouton Nouvel élément, créer votre séquence. Vous avez une autre possibilité, c'est de venir chercher votre plan, votre image, votre rush et le glisser sur le bouton Nouvel élément. Et à partir de là, Premiere Pro va vous créer une séquence déjà adaptée au réglage de votre image que vous avez importée. C'est-à-dire que si vous avez une image en 4K et en 60 fps, eh ben, en glissant tout simplement le plan sur le bouton Nouvel élément, Premiere va vous créer une séquence en 4K à 60 fps. Maintenant, supposons que vous voulez faire un montage en 1080 25p et que vous avez un plan en 4K à 60 fps. Ça veut dire que les réglages ne correspondent pas l'un avec l'autre. Donc je viens d'apporter un plan en 4K dans mon projet et que je vais importer dans ma séquence que j'ai créée en 1080, donc c'est-à-dire 1920 par 1080. Les deux images ne correspondent pas en termes de réglage. Donc si je viens dans ma séquence en 1080 et que je glisse ce même élément, Premiere va me faire une petite notification, une petite boîte de dialogue dans laquelle il va me prévenir que l'élément en question qu'on essaie d'importer dans notre séquence ne correspond pas au réglage de la séquence dans laquelle on essaie de l'importer. À partir de là, il nous propose deux options. C'est où on modifie les réglages de la séquence pour qu'ils concordent avec le plan qu'on vient d'importer, ou on garde la séquence telle qu'elle. C'est-à-dire qu'on dit à Premiere, t'inquiète, je sais ce que je fais, je gère. C'est ce qu'on va faire. Parce que oui, t'inquiète Premiere, je sais ce que je fais, je gère. Alors, vous avez votre élément dans Premiere et vous avez vu que, bon, vous ne connaissez pas forcément le plan, mais en fait, je l'avais cadré beaucoup plus large que ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre séquence en 1080 est plus petite que l'image que vous avez faite. C'est-à-dire que l'image du coup en 4K, en 3840 par 2160, a été donc mise à plat comme ça dans votre séquence et du coup elle dépasse forcément. Donc vous avez deux options pour venir corriger ça. Vous allez cliquer sur votre élément et dans le panneau options d'effet, réduire l'échelle jusqu'à ce que vous puissiez la voir en entier. En général, c'est 50% étant donné que la 4K, c'est 2 fois la HD, contrairement à ce qu'on dit. La preuve en est, on le réduit de 50% et pas à 25%. La solution que je préfère faire, c'est un clic droit sur l'élément et faire ajuster à la taille de l'image. Non seulement ça va vous réduire votre image, mais en plus vous allez garder les options de modification, les propriétés d'échelle normales, j'ai envie de dire. Parce que du coup, vous êtes toujours à 100%. Et vous êtes à 100% par rapport au cadre que vous avez fait et à la séquence que vous avez créée. Et bien évidemment, si les réglages de votre plan correspondent à la séquence dans laquelle vous l'importez, Premiere vous laisse tranquille et vous pouvez faire votre montage. Alors avant de vraiment commencer à monter, je vais vous parler des outils de montage que vous avez à disposition. Le premier outil que je vais vous montrer, c'est l'outil de sélection, très basique, l'outil de base en soi, dont le raccourci, si vous êtes sur les raccourcis par défaut d'Adobe, est V. Donc l'outil de sélection vous permet très simplement de sélectionner et de déplacer un élément. Alors ici, vous pouvez voir que je n'ai sélectionné que la partie vidéo de mon élément. C'est tout simplement parce que j'ai ce petit bouton ici, la sélection liée, qui n'est pas activé. Quand ce bouton n'est pas activé, je peux sélectionner la vidéo et l'audio de façon séparée. Par contre, quand je viens activer ce bouton, si je clique sur par exemple juste la vidéo, je peux sélectionner la vidéo et l'audio d'un coup. C'est mon élément dans son intégralité. Alors, je vais importer un deuxième plan pour vous montrer la suite. Mais avec l'outil de sélection, vous pouvez sélectionner plusieurs plans à la fois. Alors pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez soit cliquer dans le vide et glisser pour créer un rectangle et tout ce qui sera dans ce rectangle sera sélectionné. Soit vous cliquez sur un élément et en gardant la touche majuscule enfoncée, vous allez cliquer sur un autre élément et vous allez sélectionner uniquement ces deux parties-là par exemple que vous pouvez déplacer à votre guise dans le reste de la séquence.
L'outil sélection vous permet aussi de réduire ou d'allonger vos plans selon le besoin que vous en avez. C'est-à-dire que, supposons que ce plan-là, j'en ai besoin qu'à partir de là. Je vais pouvoir venir ici au bord de mon plan et vous voyez que ma souris a changé de forme. C'est devenu un espèce de crochet rouge. Je vais cliquer et je vais glisser vers mon point de lecture et ça va tout simplement réduire votre plan. C'est-à-dire qu'avant, vous allez avoir du noir et votre plan commence ici. Et supposons que je veux qu'il finisse là. Je vais venir prendre à l'autre bout ici et je viens réduire jusque là. Deuxième outil essentiel dans le montage, c'est l'outil Cutter, raccourci C sur le clavier, qui vous permet en fait de couper un plan. Et comme avec l'outil sélection, si vous n'avez pas la sélection liée activée, votre outil Cutter va ne couper que par exemple que l'élément que vous sélectionnez vraiment. Si par exemple vous avez la sélection liée, ici je vais couper l'audio et la vidéo, vous commencez à comprendre l'idée. Troisième outil, c'est l'outil de propagation, vous allez comprendre ce que je veux vous dire, et c'est le raccourci B sur le clavier. Supposons que ce clip ici est très bien placé, mais je ne veux pas qu'il commence dès le début. Je veux qu'il commence à peu près à la moitié du clip. Je vais prendre donc mon outil de propagation et vous voyez que ça fait comme l'outil de sélection, ça fait un espèce de crochet, mais cette fois il est jaune. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir ça va raccourcir votre plan, mais tout en gardant son entrée exactement au même endroit. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très simple. On va placer notre tête de lecture ici. Et on va se dire qu'on veut que le plan commence ici. Donc, on raccourcit notre plan jusqu'ici. Je lâche. Et vous voyez qu'en fait, le début du plan n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'il commence au même endroit, là où est ma tête de lecture. Mais le plan démarre à la moitié, en fait. Le plan démarre à la moitié de l'élément. Bref, vous avez compris l'idée, non? C'est clair, non? Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire et on verra ça dans le live YouTube. Oui, c'est toujours prévu. Je ne fais pas souvent des vidéos, mais c'est toujours prévu. Et le dernier outil de base que j'ai envie de vous montrer, je dis de base, mais ensuite c'est pas forcément ça, mais c'est un outil que je pense qui est vraiment important. C'est l'outil de déplacer dessous, raccourci Y sur le clavier. Supposons que ce plan est dans un montage complet, mais que l'entrée et la sortie, c'est pas tout à fait ça, ça commence un peu en retard, ça finit un peu en retard. On n'aime pas ce passage-là. Mais c'est chiant de ressortir le plan, de le rallonger, de revoir où est-ce qu'on le met, et de le remettre dedans. C'est casse-couille. Soyons clairs, c'est casse-couille. L'outil Y, l'outil déplacer dessous, vous permet en fait de déplacer le plan, déplacer en fait vos points d'entrée et de sortie dans la séquence ne bougent pas. En revanche, les points d'entrée et sortie de la vidéo, eux, vont se décaler en fonction de comment vous allez glisser en fait le plan. Si vous regardez comment je fais dans la séquence ici, j'ai donc ici mon outil de déplacer que je vais cliquer tout simplement sur mon plan et en le décalant, par exemple, je change les points d'entrée et de sortie de la vidéo, mais la position de l'élément n'a pas bougé. J'espère que ce troisième épisode vous a plu. J'espère aussi pouvoir en sortir un quatrième la semaine prochaine. Mais en ce moment, vous connaissez la musique, j'ai beaucoup de travail. Bref, si ça vous a plu et que vous avez hâte de voir la suite, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à m'en parler en commentaire et à me poser vos questions. Je vous rappelle que je réponds à vos questions dès que j'ai une réponse. Si je n'ai pas la réponse tout de suite, je vais la chercher ou alors je vais la retrouver et je vais vous la donner. Et c'est toutes les questions que vous me posez sur les vidéos des premières Pro Basics. On va les reprendre ensemble dans le live YouTube que je ferai à la fin de la série. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les